Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo acquisition livresque. J'ai 5 titres numériques à vous présenter et après on passera au livre papier. Donc tout d'abord je me suis acheté Samuel et Lyra publié chez Rebelle de Justine Pathérour. Donc si vous le savez, vous savez que je suis copine avec Justine qui tient le blog et la chaîne Lire une passion. Et voilà, je voulais absolument découvrir sa romance, donc ça sera chose faite d'ici quelques semaines. Quelques mois, je ne sais pas. Ensuite, une autre copinote qui tient le blog et la chaîne Les Donnes des Rêves, dont j'ai déjà découvert la plume que j'ai juste adorée dans Le Masque du Silence. Il s'agit de Charlène Gros-Piron avec son dernier titre, sa romance Si tu me retiens. Donc publié, je ne sais plus, mais ce sera indiqué en barre d'infos. Qui me fait très envie, elle m'a déjà prévenu après une petite discussion qu'il valait mieux que je lise d'une traite. Puisque je l'ai traité de sadique. Ensuite, nous avons À deux pas de chez toi d'Adeline Diaz, aux éditions Rebelle, toujours, une romance qui est reparue, donc qui est assez courte, donc celle-là devrait être assez vite lue. On a également Ferry Nimis, j'espère que je le prononce correctement, de Océane Pierre, toujours chez Rebelle. Et chez MXM Bookmark, nous avons le premier tome de Ivy Wild, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, que je vous laisse en barre d'infos. Et maintenant, on passe au livre papier. Donc, je me suis acheté le grand livre de l'horreur, donc le tome 5 sur les traces de Sherlock Holmes de N.M. Zimmerman chez Albin Michel Jeunesse, qui est déjà lu et que vous avez déjà vu chroniquer sur la chaîne. Ensuite, on a Dragon Park, le tome 2 de Thomas Verdois, publié chez Bayard, dont il y aura un troisième tome. Et j'ai vraiment hâte, au mois d'avril, de me plonger dans cette histoire parce que j'avais juste adoré le premier tome. Ensuite, la nouvelle de Cassandra O'Donnell, publiée chez Flammarion Jeunesse, déjà lue et déjà chroniquée également dans les derniers points lecture ou dans celui à venir, je ne sais plus. Donc voilà, très courte histoire, mais une histoire très intéressante qui m'a beaucoup plu. On continue avec les livres déjà lus. L'histoire d'Hélène Keller de Lorena A. Hickok, chez PKJ, donc c'est la réédition collector pour les 20 ans, je crois, de la maison d'édition, 25 ans, je ne sais plus. Une histoire qui me faisait envie depuis très longtemps. Et là, quand j'ai vu qu'il le ressortait en édition collector avec une très belle couverture, j'ai pas hésité un seul instant. Je l'ai acheté et comme pour la nouvelle, je les ai lus le jour même où je les ai achetés. Donc voilà, ça m'a valu à me coucher très tard, mais j'étais à fond dedans et je ne voulais pas le poser. Ensuite, dans les livres toujours lus en service presse, j'ai reçu La Tour sans fin de Pascal Brissy à sortir chez Scrineo le 4 avril, que vous avez pu voir normalement dans un des derniers points lecture de la chaîne. Un livre que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est sûr que j'aurais aimé qu'il y ait une suite, mais bon. Et en tout cas, c'était une très bonne histoire avec un rythme très soutenu au niveau de l'action, des rebondissements, des révélations, et qui saura plaire au plus grand nombre, je pense. Ensuite, un autre livre que j'ai acheté, mais qui n'est pas encore lu cette fois. On a La voleuse de livres de Marcus Suzak chez PKJ, donc pareil, en édition collector. Regardez-moi cette couverture, comment elle est, juste trop belle. Donc j'étais partie me chercher la nouvelle pour laquelle j'ai fait 5 ou 6 magasins. Du coup, le jour même, j'ai pris l'histoire d'Hélène Keller et celui-ci au passage. Ensuite, un service presse des éditions Fleurus, ce sont des ENC à paraître le 12 avril prochain. Nous avons Au Royaume des Menteurs de Kirsi Burkhardt, donc chez Fleurus. Donc c'est un beau bébé de plus de 400 pages et j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, trouve à la boîte aux livres, nous avons Mémé dans les orties de Aurélie Valogne, publié ici chez Le Livre de Poche, qui sera normalement lu pour le printemps c'est la lecture commune du challenge au fil des saisons et des pages créé par Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Un autre service presse, nous avons Face Nord de Jean-Marie Desfosses, je ne sais jamais comment ça se prononce, chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est une réédition puisque la première fois il est sorti il y a un petit moment maintenant, 2005. Donc voilà, c'est une réédition et il me fait très envie, j'ai hâte de voir comment l'auteur va traiter le sujet. Et ensuite, 2 achats et un cadeau et ce sera terminé. Je me suis enfin acheté Gros sur le cœur de Karen Ponte, publié chez Michel Lafon. Je sais pas si... Poche. Je sais pas si c'est écrit jeunesse ou non. C'est un livre qui me fait très envie depuis sa sortie, donc là, il n'y a plus qu'à.
Une suite de séries dont j'ai adoré les tomes 1 et 2 et donc j'ai hâte de me plonger dans la suite. Nous avons Angelika Varinen, donc enquête numéro 3, le papillon mécanique de N.M. Zimmerman, encore une fois, mais ici chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est ces livres qui sont à chaque fois décorés. Le tome 1, j'avais passé un excellent moment. J'ai passé encore un excellent moment avec le tome 2, même meilleur qu'avec le 1. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce 3e tome. Et pour finir, le cadeau d'un ami d'un livre qui me faisait super envie. Pour l'instant, je ne vois que des bons avis dessus. Et même s'il m'en faut beaucoup pour frissonner, même s'il ne me fait pas frissonner, ce ne sera pas bien grave, mais j'ai très envie de le découvrir. Et il s'agit de Dans la maison de Philippe Leroy chez Rajo. Je suis désolée pour le bruit, le chat a couru et a foncé dans le sac de recyclage visiblement. Donc voilà, un livre qui me fait juste super méga envie et que vous pouvez être sûr qu'il sera dans ma pile à lire du mois d'avril. Donc voilà. Voilà, ça en est tout pour mes dernières acquisitions livresques. Comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui ont déjà été lus. Aujourd'hui, je n'achète plus tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas pour être méchante, hein, mais je n'achète plus une quantité de livres comme ça astronomique pour qu'ils traînent des années dans ma pile à lire. J'essaye vraiment d'acheter des livres qui me font envie et que je compte lire prochainement. Après, je parle bien entendu des papiers, parce que même si les e-books que j'ai achetés me font très envie, j'ai plus de mal aujourd'hui à lire sur liseuse, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps. Donc ben c'est pas grave, je ferai comme je peux. Et puis au pire des cas ils sortiront un petit peu plus tard. Mais c'est moins grave parce que déjà les e-books je les compte pas dans ma pile à lire. Parce que sinon je suis capable de faire une crise cardiaque sur le champ. Quand je vois la taille de ma pile à lire papier, on va éviter d'en rajouter encore. Hein. C'est déjà bien assez comme ça. Donc maintenant c'est vrai que j'achète des livres que j'ai vraiment envie de lire tout de suite et que je vais lire incessamment sous peu. Sinon bah, j'attends et je les prendrai plus tard au moment où j'aurai envie de me jeter dessus tout de suite en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces titres vous tentent, s'il y en a d'autres que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé ou non. Et n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions livresques. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.